nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, il n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute ta puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu de miracle, incomparable, ton nom surpasse toute ta puissance. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute ta puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Bah oui, c'est ça. Aïe. Aïe, aïe. OK. Vers 2 heures, on va arrêter. On va descendre en bas pour un service de baptême. Si vous voulez vous faire baptiser, on va le faire. Il y en a qui se sont manifestés tantôt. J'espère qu'ils n'ont pas changé d'idée. Hein? Ouais, profitez-en. C'est rare. Il fait chaud. OK, je veux parler de l'incapacité à entendre Dieu. Beaucoup de places qu'on va, même les pasteurs qui disent « Ah oui, Dieu ne parle jamais. » Je me demande comment ils font pour être pasteurs, si Dieu ne leur parle pas. Mais ça, c'est pas mon domaine, là. OK. Aussi étrange que ça paraît, dans le fond, si on force trop pour entendre Dieu, il y a un blocage qui se fait. OK. Si on est stressé, puis comment je dirais, on essaie de faire ça sous la pression, il y a quelque chose qui bloque. Nous autres, on a remarqué, on prend des jeunes enfants, puis on les coach juste un petit peu, quelques minutes, des fois 1 heure, et tout de suite, ils se mettent à entendre Dieu. Fait que c'est pas parce que, mettons, je suis super spirituel, ou j'ai prié, puis j'ai jeûné, puis c'est pas ça. Dieu, il veut nous parler simplement. Où est-ce qu'on est là? À partir du premier moment où est-ce qu'on le rencontre. Puis des fois, on dirait que nous, comme leaders ou comme l'Église, on a fait presque croire aux gens qu'il y a juste un groupe d'élites qui peuvent entendre Dieu. Puis ça met de la pression sur les gens que je suis pas prête, non, ça se peut pas, je connais pas assez, je ne sais pas. Puis tout ça, ça crée un stress. Puis dans le fond, le Seigneur, il veut simplement venir nous visiter puis nous parler. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les choses de Dieu, c'est tellement simple que c'est dur à croire.
Parce que souvent, tu sais, la religion mystique, ça demande plein de sacrifices, puis toutes sortes d'affaires, comment je dirais, de gymnastique spirituelle pour arriver à un résultat. Puis finalement, le Seigneur, lui, il veut juste venir vers nous parler. Fait que l'autre chose, comme je vous dis tantôt, je disais, il n'y a rien de mystique dans ça. C'est simplement la vie normale du croyant d'entendre son Dieu. Il n'y a pas rien de spectaculaire dans ça, dans le sens que c'est juste quelques personnes extraordinaires que Dieu parle. Tout le monde, le Seigneur veut leur parler, se révéler à eux. Je pense à un personnage dans la Bible qui s'appelle Philippe. Puis le Seigneur l'amène à une place, puis là, il lui dit simplement, il y a quelqu'un qui passe avec un char, pas un Chevrolet, là, mais un char tiré par des chevaux. Puis le Seigneur dit à Philippe, approche-toi de ce char. Petite directive simple. Il s'approche. Puis là, il se rend compte que le gars qui est dans le char, il est en train de lire le prophète Ésaïe. Puis là, il demande, hey, tu comprends-tu ce que tu lis? Il dit, ben non. Comment je pourrais comprendre? Puis là, Philippe commence à y expliquer. Mais le point de départ de cette rencontre-là, c'est simplement, approche-toi de ce char. Juste d'être là. Puis, je ne sais pas, selon la tradition, l'eunuque éthiopien qui était dans ce char-là, c'est lui qui a ramené l'Évangile en Éthiopie. Il est retourné dans son pays, puis il a répandu l'Évangile à partir d'une rencontre qu'il y a eue sur la route avec Philippe. Puis il y a une autre place dans les Actes, c'est Ananias. Ananias est assis chez eux. Puis le Seigneur il parle, il dit, hey Ananias. Puis tout de suite il répond, me voici Seigneur. Donc, pour moi, ça veut dire que lui, il est habitué d'avoir une conversation avec Dieu. Quand Dieu a parlé, il ne s'est pas demandé si c'est un démon qui me parle, si c'est un ange, si c'est la voisine qui crie, ou... non, c'est me voici Seigneur. Il est habitué d'avoir une conversation avec Dieu. Ananias, c'est un personnage important parce que c'est lui qui a comme amené Paul au Seigneur. Mais la seule place qu'on entend parler de lui, c'est dans peut-être 5-6 versets dans les Actes. Après ça, on n'entend plus jamais parler de lui. C'est l'idée que Dieu a parlé à des gens dans les Écritures, puis que ces gens-là, c'est des gens exceptionnels ou extraordinaires. Dans les Actes des Apôtres, Dieu parle à des gens ordinaires qu'on n'entend plus parler après. C'est que c'est pas juste un petit groupe là, de gens extraordinaires à qui Dieu va parler. C'est tout le monde. Dans ce cas-là, Ananias, il dit, me voici Seigneur. Le Seigneur, il dit, je veux que tu y ailles en ville, dans telle rue, il y a un café, là, puis il y a un gars là, qui t'attend. Ça commence à être clair comme conversation. Puis là, le gars, il s'appelle Paul, puis tu vas prier sur lui, parce qu'il a vu, lui aussi, il a eu une vision, puis tu as vu venir vers lui, prier sur lui. Tu sais, si vous regardez, là, ça, c'est une conversation complexe, à deux sens. Un qui parle, l'autre qui écoute, puis l'autre qui reparle, qui est extrêmement détaillé, qui est clair. Pour un disciple ordinaire, parce que, comme je vous dis, ce disciple-là, il n'est pas dans la liste des apôtres, il n'est pas dans les listes des 10 personnes les plus importantes. C'est juste un disciple ordinaire qui a eu, dans le fond, qui connaissait son Dieu, qui avait cette conversation-là. Là, Ananias continue en disant au Seigneur, « Ben Seigneur, es-tu au courant que ce gars-là, il vient ici pour nous tuer? » C'est spécial quand même. T'es-tu au courant, Seigneur, que Saul de Tarse il est venu ici pour nous tuer? T'es-tu sûr vraiment que tu veux que j'aille le voir? Donc, pour moi, ça me parle de quelqu'un qui est assez intime avec Dieu pour avoir à se dire, ben, Seigneur, t'es-tu sûr de ce que tu me dis là? T'es-tu au courant des événements? As-tu lu le journal ce matin? Tu as regardé les nouvelles?
Puis là, le Seigneur dit, oui, oui, je sais de qui tu parles, mais je veux que tu y ailles parce que lui, c'est une personne importante dans mon œuvre. Puis l'autre chose là-dedans, c'est que, imaginez-vous, Paul il a eu une vision qu'il y a un homme, Ananias, qui venait vers lui, puis qui y imposait les mains pour qu'il recouvre la vue. Il est tombé aveugle, là, lui. Puis, dans une vision, il voit un homme qui vient, qui met sa main sur lui, puis il guérit. OK? Pensez au destin. Il y a un film dans le futur où est-ce que moi, je m'avance vers quelqu'un, puis je mets ma main sur lui. Puis lui, il a déjà vu le film. Mais moi, il faut que j'amène ça dans la réalité. Ça veut dire que Dieu m'a déjà positionné dans le futur en train de mettre ma main sur quelqu'un. Puis qu'est-ce qu'il veut? Il dit, je veux que tu t'en ailles là, parce que dans le futur, tu es là en train de le guérir. Puis j'ai déjà montré ça à lui. Mais là, il faut que tu sois là. J'ai déjà planifié quelque chose pour toi. La preuve, c'est que j'ai montré le film à lui. Puis ton rôle, c'est de venir te positionner là, au moment où est-ce qu'il t'a vu. Puis là, le miracle va arriver. Ça veut dire que, tu sais, quand Dieu nous appelle à une mission spéciale, dans le cas là, c'est une mission spéciale, il t'a vu dans le futur, il a posé les mains. Ça nous est arrivé avec Jaime au Mexique. On a prêché, Jaime, c'est le frère qui me traduit quand on va au Mexique. La femme du pasteur, elle a eu un rêve quelques jours avant qu'on y aille là, puis elle nous a vu prêcher sur Josué 1. Puis quand on est arrivé là, on a prêché sur Josué 1. Elle l'a vu avant que ça arrive. Puis nous autres, on est arrivés, puis on est venu se mettre dans l'image qu'elle avait vue. Puis c'est le Seigneur qui avait comme déjà planifié ça à tel point qu'elle l'a vu avant. Est-ce que Dieu, il y a des clips qui ne sont pas encore dans YouTube sur votre vie, puis qui désirent que vous venez vous positionner dans la place où est-ce que lui a déjà planifié. Puis je vous dirais souvent, Dieu a planifié des choses, puis nous autres on dit non merci. Comme Moïse, il dit au Seigneur, il dit envoie quelqu'un d'autre. Tu sais, quand Dieu appelle Moïse, il dit non, ça ne m'intéresse pas, ça, envoie quelqu'un d'autre. Des fois, c'est un peu notre attitude. Puis là, ben, le film, il ne se passe pas. La guérison, elle n'a pas lieu. Parce que nous autres, on ne se présente pas. Puis là, nous autres, on manque quelque chose. Il n'y a pas grand-chose qui te valorise plus dans la vie que de prier sur quelqu'un et de le voir guérir. Ou donner une prophétie à quelqu'un qui change sa vie. Tu peux gagner 1 million, ça ne vaut pas ça. Ça fait que cette idée-là d'entendre Dieu, ben, il y a aussi comment je dirais, de se voir là, d'avoir cette conversation-là avec le Seigneur, puis dire, OK, oui, Seigneur, je vais y aller. C'est un dit d'une chose, puis on va le faire. Ça, je dirais, c'est des moments extraordinaires dans notre vie. Puis il y a d'autres moments où on fait simplement marcher avec Dieu, puis aimer les autres. Tu sais, je ne veux pas non plus vous tomber dans l'idée que toutes les fois qu'on fait quelque chose, le Seigneur me dit qu'il faut que je me lève, que j'aille manger, puis le Seigneur me dit qu'il faut que je lave ma vaisselle. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Il y a des moments exceptionnels où est-ce que le Seigneur nous parle, il va nous diriger, on va être à l'écoute, parce que ces moments-là, je ne veux pas les manquer. Mais entre-temps, j'ai le caractère de Christ qui se forme en moi. Je devrais devenir un meilleur pasteur, un meilleur conjoint, un meilleur parent, un meilleur frère dans l'Église, l'employé du mois à chaque mois à mon travail. Ça devrait faire partie de ma vie normale. Mais au travers de ça, j'ai des moments, des highlights où est-ce que là, l'Esprit vient, puis là, on rentre dans le royaume de Dieu, le surnaturel. Mais séparez pas ces deux-là. Tu sais, le Seigneur dit,
À la fin, il y a des gens qui vont dire, Seigneur, moi j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai prophétisé. Puis le Seigneur va dire, ben, t'es qui toi, je te connais pas. Ça veut dire que je pourrais, comment je dirais, illégalement rentrer dans le surnaturel, pratiquer le surnaturel, ça veut dire les prophéties, les visions, la guérison, de façon illégale. Puis arriver à la fin, puis pas sauvé. Si quand le Seigneur t'a dit, je te connais pas, c'est pas winner, ça. Là. Surtout à la fin, là. C'est que ce qui est notre priorité, c'est d'être connu de Dieu, de le connaître, de vivre avec lui, de le laisser nous transformer, puis d'être disponible s'il y a des moments, des highlights dans notre vie où est-ce que tu donnes une prophétie, tu te pries que quelqu'un est guéri, tu arrives avec quelque chose que le Seigneur t'a donné, dis va lui donner telle affaire, il a prié pour ça, puis tu lui donnes, puis tu dis j'avais prié pour ça matin. Ça, on veut ça, mais en même temps, passez pas au côté du quotidien, où est-ce que on représente Jésus dans le monde. Des fois, ça mérite un peu de voir des gens qui pratiquent des dons spirituels, puis que dans leur vie normale, sont un scandale. Puis de l'autre bord, il y a des gens qu'on dirait qu'ils ont peur de pratiquer les dons spirituels, parce qu'en cas qu'à la fin, le Seigneur me dise « je te connais pas ». Ben, j'ai entendu ça, tu sais. C'est que je veux pas comme être tellement prudent que je ne savais pas le Seigneur. Ça prend la balance entre les deux. OK. C'est que si, mettons, vous voulez entendre le Seigneur, restez simple. Puis les autres qui l'entendent, le Seigneur, faites attention de faire à croire aux autres que quand Dieu me parle, ma voix doit changer. Là. Puis des choses de même. Tu sais, je reste le même. Puis je connais pas personne qui est possédé du Saint-Esprit. Tu sais, Dieu m'a créé avec ma nature, mon caractère, ma voix, ma façon de parler. Puis il ne dénaturera pas ça quand il s'exprime par moi. Puis l'autre affaire, on n'est pas dans le showbiz, on n'a pas besoin de faire un spectacle quand on est utilisé par Dieu. J'ai pas besoin de changer, de me mettre à crier ou je sais pas quoi. C'est pas nécessaire, ça. Si c'est ma nature de crier, ben c'est correct, là. Parce qu'il y a des gens qui parlent fort ou je sais pas quoi, là, mais de ne pas changer qui vous êtes quand vous opérez les dons. Pourquoi c'est important, ça? Si on veut prendre les dons et on veut les sortir de l'Église, dans l'épicerie, au centre d'achat, à l'hôpital, ben, il y a des gens, là, la manière qui opèrent les dons dans l'Église, ils vont se faire interner s'ils parlent de même. Tu sais, mettons, je suis à l'épicerie, là, puis je me mets à crier, ainsi parle le Seigneur. Ça ne passera pas mon affaire. Si j'arrive simplement à approcher quelqu'un, je dis bonjour, ça va arriver l'autre jour, bonjour, je suis pasteur. On passe on suit un cours, puis là, il faut que je me trouve quelqu'un pour qui prier. C'était dans un restaurant. Là, le gars me regarde. OK. Puis le Seigneur m'avait donné une vision pour lui. Puis j'ai vu, dans la vision, je voyais une main sur une poignée de porte qui hésitait. Puis le Seigneur me dit, ce gars-là, il a une offre d'emploi, puis il hésite d'ouvrir la porte puis y aller. Ça fait qu'il change de table, je m'approche vers lui, puis j'ai dit bonjour, là je me présente, puis là, tu sais, il me regardait, il m'a dit, t'es qui toi? Puis tout de suite, j'ai dit, t'as eu une offre d'emploi? Puis là, t'hésites, le Seigneur dit, vas-y, il est avec toi. Là, il m'a regardé, il dit, t'es pas pasteur, tu es devin. Il y avait eu une offre le matin. Mais je n'ai pas changé ma voix. J'ai essayé de l'approcher de la façon le moins offensive possible.
Puis il a reçu vraiment, là, quand on lui dit, je peux-tu prier pour toi? Oui, oui, oui. Mais si je m'étais mis à crier après lui, ou je sais pas quoi, ou faire un sparage, ou je sais pas quoi, là, mais il n'aurait pas reçu, il aurait déjà été parti qu'elle m'aurait ouvert les yeux. C'est restez vous-même. Comme je vous dis, si vous avez un caractère qui est bien flamboyant, ben restez vous-même aussi. Mais ne vous dénaturez pas parce que vous exercez les dons. J'ai remarqué que beaucoup les gens qui changent leur contenance quand ils opèrent les dons, pour moi, c'est une forme d'insécurité. C'est qu'en changeant ma nature, c'est comme je te disais, regarde Daniel, c'est vraiment le Seigneur qui parle, regarde comment je suis. Là. Je suis en transe, là, c'est ça. C'est comme si j'avais besoin de réaffirmer le fait que Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, je n'ai pas besoin de forcer. Dieu, il va se montrer lui-même. Soyez prudents là-dessus. Si on veut aller puis emmener les dons en dehors de l'Église, on doit vraiment changer. Puis aussi, dans l'Église, tu sais, mettons, j'amène des nouveaux, puis là, je suis obligé de les expliquer pendant une demi-heure comment ça, qu'il y a des sparages, tout ça dans l'Église. Puis les gens, ils regardent, puis là, vous êtes quand même bizarres, vous autres. C'est quoi, là? Faites attention à ça. OK? Puis ça, je pense que nous autres, on doit réfléchir à ça. Puis parlez-en au Seigneur. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, là, mais demandez à lui qu'est-ce qu'il en pense. OK. Quand vous recevez quelque chose, posez des questions au Seigneur. L'exemple d'Ananias. Dieu dit, Ananias, je veux que tu ailles à telle place. Là, Ananias dit, t'es sûr que tu veux que j'aille là? Ce gars-là, il veut me tuer. T'es sûr? Là? Il pose des questions. Maintenant, je vois une image, j'ai vu la poignée de la main, sa poignée de la porte. Seigneur, c'est quoi ça? C'est ça, ça aurait pu être ça. Il dit, ben là, tu vas te faire mettre dehors, mais inquiète-toi pas, Dieu a d'autres choses plus pour toi, plus loin. Ça aurait pu être une affaire comme ça. Là, je vois ça, puis je dis, Seigneur, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Là, il va m'en dire plus. OK? L'autre affaire, comment est-ce que je peux dire ça? Moi, j'ai remarqué que la façon de le dire, c'est plus important que ce qu'on dit. Si vous êtes marié, vous avez sûrement au moins une histoire que vous avez essayé de dire de quoi à votre conjoint, puis c'était pas pantoute eu la réaction que vous attendiez. J'essaye de dire quelque chose, mais ça sort de travers, ou l'autre comprend de travers. Vous avez déjà vu ça, au moins une fois. Comment est-ce que je peux dire ça pour que ça passe? Des fois, l'écrire, puis donner. Oui? Ça, c'est pas une prophétie, là. C'est une confession. Quelle est la meilleure façon d'emporter la parole? Dépendamment de la personne, du contexte. Est-ce que je dois l'apporter? Est-ce que c'est pour prier? Il y a un frère qui disait les prophètes sont connus sur la terre pour ce qu'ils disent. Hein? Tu sais, mettons, on donne des prophéties, là, puis ça arrive, là, le monde, hey, lui, il me dit telle prophétie, puis c'est arrivé. Mais les prophètes sont connus dans le ciel pour ce qu'ils disent pas. Ça veut dire que dans le ciel, ce que tu retiens, c'est plus important que ce que tu dis. Il y a beaucoup de choses qu'on voit sur les gens pour lesquelles c'est juste pour prier pour eux autres. C'est pas pour leur dire. Parce qu'ils soit qu'ils sont pas prêts à l'entendre, ou on ne doit pas le dire du tout, c'est juste pour prier. Le Seigneur, mettons, me parle pour une personne, il dit, elle vit telle affaire, ben moi je me lève puis je dis ça devant tout le monde. Hein? Il y a des choses qu'on a vécues qu'on ne voudrait pas que tout le monde sache. Ben, il faut que je pense, est-ce que moi j'aimerais ça que quelqu'un dise publiquement telle affaire, tel passage de ma vie? Peut-être pas. Pourquoi je le fais pour les autres? C'est
souvent, c'est pour prier. Okay? Est-ce que la personne a compris ce que je dis? Ça, c'est une autre chose. Souvent, dans l'Église, on a un langage que les gens du monde ne comprennent pas du tout. Toutes sortes de mots. Juste penser, je suis lavé dans le sang de l'agneau. Tu sais, là, tu dis ça à quelqu'un à l'épicerie, il va dire de quoi il parle. Puis des fois, c'est des choses qu'on dit pendant une conversation, puis les gens nous regardent de quoi il parle. Je suis né de nouveau. Né de nouveau. De quoi tu parles? Est-ce qu'on peut adapter notre langage pour que les gens comprennent? J'ai remarqué souvent dans des réunions, il faut que j'interprète ce que les chrétiens disent. Parce que les gens ne comprennent pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les gens devraient savoir? Il y a des choses qu'on dit qui sont spirituelles, qui ont rapport au futur, puis qui ont besoin d'explications. Fait que là, il faut que je m'informe. Tu comprends-tu ce qu'on parle là? Puis la personne a dit non, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais des fois, il faut l'expliquer. Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner? Je ne sais pas, vous connaissez du monde qui ont eu une prophétie qui était appelée dans le ministère, puis la semaine après, ils ont lâché leur job puis ils ont vendu leur maison. Ils n'avaient pas lu les petits caractères en bas, c'était marqué « ça va être dans 15 ans ». Des choses aussi que c'est important que d'autres soient impliqués. Il y a certaines prophéties, c'est important que les pasteurs soient là, quand on le dit, le conjoint. Ça, c'est juste d'être à l'écoute. OK. Comment Dieu parle? Bon, une des choses, c'est dans 1 Corinthiens, il dit de désirer la prophétie. Okay, ça veut dire, vous devez rechercher ça, le demander. Seigneur, j'aimerais ça entendre ta voix. J'aimerais ça être utilisé pour prophétiser. Puis ça, c'est biblique. Il dit désirer ardemment le don de prophétie. C'est earnestly desires. C'est recherche de tout ton cœur le don de prophétie. Fait que c'est pas genre, ah, c'est donné à juste 2-3 personnes. Là. Non, il parle à l'Église puis il dit recherchez de tout votre cœur ce don-là. Pourquoi c'est important? Selon moi, le don de prophétie ou la capacité d'entendre Dieu, c'est en haut des priorités d'un chrétien. Là. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu si tu n'as pas entendu les directives. Hein? C'est comme on dirait, ben, on veut faire des réparations en bas ici. Là. Puis là, on ne vous dit pas c'est où, il y a 10 bâtisses en bas. C'est quoi tu veux faire? Je sais pas. C'est où, laquelle bâtisse? C'est quoi qu'on fait? De la plomberie, l'électricité, la couverture ou les fondations? S'il n'y a pas de directive claire, comment est-ce qu'on peut faire l'œuvre de Dieu? C'est impossible. Moi je peux, comment je dirais, comme pasteur, je pourrais monter un programme qui va prendre tout votre temps et votre argent. Je suis capable de faire ça. Ce ne sera pas l'œuvre de Dieu, là, mais ça ne fait rien. Vous allez être occupé. Puis je serais capable de vous épuiser avec ça. Puis si je vais plus loin, je suis capable de vous décourager. Puis ce que je vous dis là, je peux vous emmener dans une église qui est organisée de même. Puis si vous n'aimez pas celle-là, je peux vous emmener dans une autre. Beaucoup de places, c'est pas Dieu qui dirige. C'est des programmes puis des organisations. Puis, tu sais, on peut lancer la pierre aux autres, mais il faut qu'on s'examine nous autres mêmes. Est-ce qu'on est en train de faire ce que Dieu nous demande? Comme moi, mettons, comme leader d'église, puis vous, comme individu. Êtes-vous en train de faire ce que Dieu s'attend de vous? Ou vous dites, ben, je ne sais pas, moi, ce que Dieu veut. Je sais pas. Je sais pas, c'est quoi son plan pour moi? Y a-t-il un plan? Oui, il y en a un. Comment est-ce que je vais le savoir? Si je désire de tout mon cœur le don de prophétie, je vais entendre. Puis il va me dire quoi faire.
puis là, je vais trouver un sens à ma vie. Tu sais, Paul, il dit, votre vie est cachée en Jésus-Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça veut dire que ma vie est cachée en Jésus. Si je cherche ma vie, la signification pour ma vie, la Bible me dit que c'est caché dans Jésus. C'est où que je vais trouver la signification? En lui. Puis je vais finir avec ça. Combien parmi vous, vous avez l'impression que vous tournez en rond dans votre vie? Hein? OK. Oui? Bon, d'après ce que je viens de vous dire là, ce que vous cherchez, la vie, tu sais, c'est comme si je marche, puis ma vie est là, au côté. Puis là, moi, je cherche, moi, non, pas de vie, je ne pense à rien, c'est sentiment de vide. Que j'ai essayé de combler avec n'importe quoi, puis il est encore là. C'est pas un autre TV, puis un autre auto, puis un autre job, puis une autre femme, ou un autre enfant, ou un autre qui va combler ça. Il faut que je trouve où est-ce qu'elle est ma vie. Puis elle est cachée en Jésus. C'est là qu'il faut que j'aille. Puis quand je vais trouver ça, je trouve la vie. Puis enfin, j'ai le sentiment de vivre, d'accomplir quelque chose, puis d'être significatif dans le monde dans lequel je suis. Pas si vous voyez là-dedans. Hein? On va prier pour ça. Puis après ça, on va faire un petit examen. OK. Seigneur, tu sais, Seigneur, tu nous connais. Seigneur, je confesse que il y a ce vide-là en dedans de moi. Puis, Seigneur, je te demande pardon parce que trop souvent, je cherche la mauvaise place. Seigneur, tu me dis que c'est dans toi que est ma vie. Seigneur, je te demande de t'approcher de moi. Puis qu'en toi, je puisse trouver la vie. Oui, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, tes enfants. Seigneur, je te demande d'amener ta vie en abondance. Seigneur, je te demande que l'esprit de prophétie vienne sur tes enfants. Qu'en toi, ils puissent trouver la vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. OK, il me reste quelques minutes. Trouvez-vous 3 personnes, un petit groupe. Peut-être des gens que vous ne connaissez pas, ça va être plus facile. Faites ça tout de suite. Trouvez-vous 3 inconnus. 2 inconnus, pas 3. 3, 4, là, ça va être correct. Je connais toute ma gang. Allez vers des gens que vous ne connaissez pas. Oui, tenez mon verset. Vous autres, vous connaissez, Comme hein? je disais matin, Non, fils, pas les enfants du corps. Je connais pas. Ah, ben, écoute, on peut se mettre les 3. OK, vite. Trouvez-vous des inconnus. Assisez-vous en rond avec vos inconnus. OK. Ça peut être 4 personnes, 3, c'est bon. Ah, vous êtes tous des connus, vous autres, là, ça marche pas, là. Il y a juste un étranger. Ah, vous, ça vous dérange pas si je vous enregistre? Ça passera pas sur YouTube, ça ira pas à nulle part. Juste que des fois, moi, je réécoute ce que le monde m'a dit tard. Là, tu fais comme peut-être pas de la lettre. Des fois, ça arrive. Ça vous dérange pas. Ah, si ça te dérange, là, on l'arrête, ça passera pas sans ça. OK, avez-vous trouvé vos inconnus? Gars, les filles, Ouais, ben, je vais l'écrire après. tiens, vous avez 3 là. Oui? OK. Stéphanie, mets-toi avec eux. Peut-être 4. OK. OK, et là, vous allez simplement fermer vos yeux. OK.
Vous pouvez peut-être vous incorporer dans les autres groupes. Là. Ici, là, il y aura peut-être de la place pour deux. OK. Regarde là-bas. Stéphanie va en haut là-bas. OK. Geneviève, t'as sauvé quelqu'un? Oui? OK, c'est bon. OK. Simplement, demandez au Seigneur qui vous parle pour la... OK, pour la personne, une des personnes du groupe. Tiens. Sandra. Fermez vos yeux. Shannon. Ben, je ne sais pas si on va avoir le temps. On va commencer avec une. Choisissez une personne. Qui veut commencer? OK. Choisissez une personne dans votre groupe, Tu veux y aller, Shannon? puis vous allez prier pour elle. Si ça va bien, on continue. OK? Vous avez choisi votre personne? Oui. Oui?